Bonjour à tous. Hier, c'était AC Milan, Salernitana, c'était la dernière. C'était la dernière de Stefano Pioli, c'était la dernière de Giroud, c'était la dernière de Simon Kjær, c'était la dernière de Mirante, c'était la dernière de Caldara. C'était la dernière d'une époque, d'une génération, d'un style de jeu, d'une ère Pioli qui a pris fin hier, heureusement ou malheureusement pour certains. Dans tous les cas, le match face à la Salernitana, excusez-moi, voilà, c'était un peu un match de gala, il y a eu 3 partout, et les gens ils voulaient pas forcément jouer. Bon, la Salernitana, honnêtement, respect à la Salernitana, ils ont quand même marqué 3 buts, ils se sont donnés, ils ont joué le match sérieusement, etc. Mais voilà, moi j'avais l'impression que les Milanais, ils étaient un peu, voilà, c'était surtout pour faire plaisir à Pioli, faire plaisir un peu à Giroud, etc. Donc le match en tant que tel, j'en tiens pas compte et je pense on est beaucoup à pas en tenir compte, à pas regarder le résultat, parce que voilà, c'était un peu une journée de fête hier, de fête et de tristesse. Parce que comme je vous le disais, c'était la dernière de Stefano Pioli sur le banc de l'AC Milan. Et honnêtement, tout mon respect. Tout mon respect, et voilà. Là, quand les comptes sont faits, quand c'est le dernier match, on peut avoir que du respect pour ce monsieur. Pour ce monsieur qui a l'amour du club en lui, et ça se voit. Ça se voit qu'il aime le club. Ça se voit qu'il aime le club, ça se voit qu'il respecte le club, que c'est quelqu'un entre guillemets qui aurait voulu prolonger, qui aurait voulu faire mieux. Malheureusement, il n'a pas pu faire mieux. Il a commencé au fur et à mesure à s'endoctriner avec des schémas de jeu qui marchaient plus trop. Et on sait que les coachs, des fois, ils peuvent avoir pas mal d'orgueil, de fierté, de si c'est moi qui décide, ça, c'est comme ci, comme ça, etc., etc. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que renouveler après presque 5 ans sur le banc, c'est pas non plus une mauvaise chose. Mais grand respect à Stefano Pioli. Voilà, faut pas oublier que Pioli, c'est quand même l'entraîneur qui nous a ramené en Ligue des Champions. C'est l'entraîneur qui nous a fait gagner, vous voyez ça, le Scudetto. C'est l'entraîneur qui nous a fait gagner le 19e Scudetto. C'est l'entraîneur qui nous a ramené en demi-finale de Ligue des Champions. C'est l'entraîneur, entre guillemets, même si ça a été compliqué en termes de résultats, au début, en termes de style de jeu, voilà, il a ramené, il a su faire évoluer certains jeunes. Raphaël Leao, il a pris une envergure sous Pioli. Théo Hernandez, il a pris une envergure sous Pioli. Donc voilà, il a su faire évoluer certains joueurs. Faut pas cracher dessus, mais voilà, à un moment donné, il y a la fin d'un cycle et il faut le renouveler. Mais merci beaucoup Pioli pour tout ce que tu as pu faire. Dans tous les cas, je reviendrai dans une vidéo un peu plus longue sûrement, où je détaillerai un peu plus. Pareil pour Olivier Giroud. Honnêtement, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis pas fan de Giroud. Je suis pas fan de Giroud, j'ai jamais été fan de Giroud. Quand j'ai commencé à connaître Giroud, c'était à Montpellier à l'époque, en France, en 2012. J'ai jamais été fan. Je trouvais que c'était un style de Mario Gomez à la française. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Mario Gomez, c'était le buteur allemand du Bayern Munich. Voilà, j'aimais pas trop, limite je préférais Mario Gomez que Giroud, mais je trouvais qu'ils avaient un peu le même style, tout ça, etc. Mais j'aimais pas trop ce style-là. À Arsenal, à Chelsea, j'ai pas trop aimé. Et il vient dans mon club, et il vient au Milan. Et du coup là, je suis obligé de le supporter, je suis obligé de le regarder. Et honnêtement, une belle surprise parce que sa première année, c'est l'année du titre. Ensuite, il se donne à fond. Je pense personne n'a oublié les matchs de fou furieux qu'il a fait face à l'Inter. Les buts qu'il a marqués, les doublés qu'il a marqués face à l'Inter, la petite talonnade, le petit crochet talonnade. Non, honnêtement, Giroud, il y a des buts, il y a des moments marquants dans sa carrière à Milan. Je ne sais pas si, en termes de club, où est-ce qu'il a été le plus marquant, si c'était à Arsenal, je pense que c'était plus du côté de l'Angleterre, forcément. Mais du côté de Milan, du côté de San Siro, il a quand même laissé une empreinte et respect fort à lui. J'ai appris à l'aimer, j'ai appris à l'apprécier, même si par certains moments c'était dur, c'était frustrant.
Mais sa première année, honnêtement, sa première année a été magnifique. Sur ça, sa première année, il n'y avait rien à dire. C'était vraiment l'engouement complet. Et je trouve que c'est une bonne chose pour lui de retourner, d'aller aux États-Unis. Voilà, il aurait une petite retraite bien méritée. Parce que là, il a quand même 37-38 ans, le petit monsieur. Donc, c'est vraiment bien mérité pour lui. Donc, merci pour tout, Giroud. Repose-toi bien, prends soin de ta famille. Je sais que tu es un bon gars. Et on se retrouve à l'Euro. On se retrouve à l'Euro en espérant que tu sois heureux dans la dernière ligne droite footballistique. Ensuite, il y a Simon Kjær aussi. Simon Kjær, le Viking. Simon Kjær, le Viking, qui, honnêtement, heureusement qu'il part maintenant. Limite, il aurait même dû partir l'année dernière, je pense. Parce que l'année dernière, quand on avait fait demi de Ligue des Champions, je me souviens des matchs qu'il avait fait face à Tottenham, en 8e face à Naples. Honnêtement, Simon Kjær, c'est dommage qu'il soit parti sur un coup de mou, mais en termes de vigueur, de hargne sur le terrain, c'était quelqu'un, Simon Kjær. Honnêtement, c'était un taulier. Je vous parle comme je le pense. Honnêtement, Simon Kjær, c'était un taulier pour moi. C'était un taulier à un moment donné. Il posait ses attributs sur la table. Il posait ses attributs sur la table, il n'avait pas peur. Il faisait des fautes tactiques, techniques. Il était fort sur le jeu de tête. Il rentrait dans la tête de certains attaquants. Honnêtement, je l'aimais beaucoup. Cette année, malheureusement, il accuse le coup. Il accuse le coup de la vieillesse, peut-être du manque d'hygiène, je sais pas. Mais il accuse le coup, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué. Et il part entre guillemets, un peu plus taché que l'année dernière, que s'il serait parti l'année dernière. Parce que l'année dernière, je trouvais encore que l'année dernière, il avait fait quand même une bonne saison encore. Mais là, cette année, effectivement, ça a été compliqué. Il y a certains matchs où les attaquants adverses, ils le baladaient un peu de partout. Mais respect, force, Simon Kjær, je sais pas ce qu'il va devenir, je sais pas s'il prend sa retraite internationale ou pas, s'il va essayer de se relancer ailleurs, profiter un peu de sa famille dans un club un peu exotique, on va dire. J'en sais rien, mais merci beaucoup pour tout ce que tu as donné, le Viking, énormément. Merci. Mirante, pareil, 40 ans. Caldara, on n'a pas beaucoup vu malheureusement, mais voilà, honnêtement hier c'était quand même une soirée un peu émotion. On a vu certains joueurs verser des larmes, une belle complicité avec Pioli. Dommage que ça se voyait pas forcément plus souvent, mais voilà. Bah écoutez, là maintenant c'est la fin de saison, on va essayer de faire les bilans, on va essayer de voir la suite, parce que c'est ça qui est important aussi. Quelle suite pour ce Milan? Quelle suite pour le Milan? Quel coach? On entend beaucoup parler des Fonseca, des Conceição, Quelle suite? Je vous prépare ça dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et bon week-end si vous êtes en week-end. Et bonne journée de travail si vous travaillez. Ciao.